Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 281 qui est: de quelle manière l'Église participe-t-elle au sacrifice eucharistique? Eh bien, dans l'Eucharistie, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des membres de son corps. La vie des fidèles, leurs louanges, leurs actions, leurs prières, leur travail sont unis à ceux du Christ. En tant que sacrifice, l'Eucharistie est aussi offerte pour tous les fidèles, pour les vivants et les défunts, en réparation des péchés de tous les hommes et pour obtenir de Dieu des bienfaits spirituels et temporels. De plus, l'Église du ciel est présente dans l'offrande du Christ. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1368 à 1372 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. L'Eucharistie est également le sacrifice de l'Église. L'Église, qui est le corps du Christ, participe à l'offrande de son chef. Avec lui, elle est offerte elle-même tout entière. Elle s'unit à son intercession auprès du Père pour tous les hommes. Dans l'Eucharistie, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des membres de son corps. La vie des fidèles, leurs louanges, leurs souffrances, leurs prières, leur travail sont unis à ceux du Christ et à sa totale offrande, et acquièrent ainsi une valeur nouvelle. Le sacrifice du Christ présent sur l'autel donne à toutes les générations de chrétiens la possibilité d'être unis à son offrande. Dans les catacombes, l'Église est souvent représentée comme une femme en prière, les bras largement ouverts en attitude d'orante. Comme le Christ qui a étendu les bras sur la croix, par lui, avec lui et en lui, elle s'ouvre et intercède pour tous les hommes. Toute l'Église est unie à l'offrande et à l'intercession du Christ. Chargé du ministère de Pierre dans l'Église, le pape est associé à toute célébration de l'Eucharistie où il est nommé comme signe et serviteur de l'unité de l'Église universelle. L'évêque du lieu est toujours responsable de l'Eucharistie, même lorsqu'elle est présidée par un prêtre. Son nom y est prononcé pour signifier sa présidence de l'Église particulière, au milieu du presbytérium et avec l'assistance des diacres. La communauté intercède aussi pour tous les ministres qui, par elle et avec elle, offrent le sacrifice eucharistique. Saint Ignace d'Antioche nous dit ceci: que cette Eucharistie seule, soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui l'en a chargé. Et donc c'est par le ministère des prêtres que se consomme le sacrifice spirituel des chrétiens en union avec le sacrifice du Christ, unique médiateur, offert au nom de toute l'Église dans l'Eucharistie par les mains des prêtres, de manière non sanglante et sacramentelle, jusqu'à ce que vienne le Seigneur lui-même. À l'offrande du Christ s'unissent non seulement les membres qui sont encore ici-bas, mais aussi ceux qui sont déjà dans la gloire du ciel. C'est en communion avec la très sainte Vierge Marie et en faisant mémoire d'elle ainsi que de tous les saints et toutes les saintes que l'Église offre le sacrifice eucharistique. Dans l'Eucharistie, l'Église avec Marie est comme au pied de la croix, unie à l'offrande et à l'intercession du Christ. Le sacrifice eucharistique est aussi offert pour les fidèles défunts, qui sont morts dans le Christ et qui ne sont pas encore pleinement purifiés, pour qu'ils puissent entrer dans la lumière et la paix du Christ. Sainte Monique, avant sa mort, dit à saint Augustin et son frère: « Enterrez ce corps n'importe où. Ne vous troublez pas pour lui d'aucun souci. Tout ce que je vous demande, c'est de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur, où que vous soyez. » Ensuite, nous prions dans l'anaphore pour les saints pères et évêques endormis, et en général pour tous ceux qui se sont endormis avant nous, en croyant qu'il y aura très grand profit pour les âmes, en faveur desquelles la supplication est offerte, tandis que se trouve présente la sainte et si redoutable victime. En présentant à Dieu nos supplications pour ceux qui se sont endormis, fussent-ils pécheurs, nous présentons le Christ immolé pour nos péchés, rendant propice pour eux et pour nous le Dieu ami des hommes, nous dit saint Cyril de Jérusalem. Saint Augustin aussi a admirablement résumé cette doctrine qui nous incite à une participation de plus en plus complète au sacrifice de notre Rédempteur que nous célébrons dans l'Eucharistie. Il dit ceci: « Cette cité rachetée tout entière, c'est-à-dire l'assemblée et la société des saints, est offerte à Dieu comme un sacrifice universel par le grand prêtre qui, sous la forme d'esclave, est allé jusqu'à souffrir pour nous dans sa passion,
pour faire de nous le corps d'un si grand chef. Tel est le sacrifice des chrétiens. À plusieurs, n'être qu'un seul dans le corps. Et ce sacrifice, l'Église ne cesse de le reproduire dans le sacrement de l'autel bien connu des fidèles, où il lui est montré que dans ce qu'elle offre, elle est elle-même offerte.